Nous sommes soldats, combattants pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte.
et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être pris et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. On en parle quasiment tous les jours, on en est bombardé de côté et d'autre, et nous avons besoin évidemment de savoir quelle est la pensée de Dieu à ce sujet-là. Certains se disent chrétiens, et tout en étant homosexuels.
certains sortent du placard, comme ils le disent, un coming out, comme ils le déclarent, en déclarant, eh bien oui, j'étais homosexuel, maintenant je n'ai pas peur, maintenant je vous le déclare, je suis homosexuel, je suis en amour avec un homme, avec une fille, où nous vivons ensemble, ainsi de suite. Qu'est-ce que la Bible dit, évidemment, donc, de tout cela? Et nous avons besoin, évidemment, donc, de savoir cela, parce que cela est très, très important, parce que cela conduit autant le monde que l'Église vers la perdition. Si cela entre à l'intérieur de l'Église, évidemment, on est déjà perdu d'avance. Et nous avons besoin, évidemment, de savoir quelle est la pensée de Dieu à ce sujet-là. On a, évidemment, donc, toutes sortes de commentaires. L'Église catholique, le pape, lui-même déclare qu'il n'est pas à la hauteur de juger les homosexuels et qu'il suffit d'être sincère, de bien faire, donc, sa religion, donc tout le monde ira au ciel, même si on ne croit pas à Dieu. En tout cas, c'est vraiment abominable. On a toutes sortes d'idées. On a actuellement donc des poussées de féminisme dans le monde radical, donc qui réfutent totalement, qui ne veulent pas croire qu'il y a un élément féminin et un élément masculin dans la nature. Et ces gens-là déclarent que le genre serait une construction de l'esprit, donc il ne relève pas de la biologie, mais de pression sociale. Et particulièrement, donc, cela mène à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, comme de ne pas déterminer le sexe des nouveau-nés à partir des organes génitaux. Nous avons des personnes dans l'Église qui travaillent dans des nurseries, dans des salles d'accouchement d'hôpitaux à Montréal. Et donc, il y a donc sur les fiches, je dirais, administratives des nouveaux bébés, un X. On ne veut pas mettre féminin, F ou M masculin. Donc, cela est déjà en route dans nos hôpitaux, donc ici au Canada. Et pourquoi? Parce que c'est à l'enfant, disent-ils, que lui-même va choisir plus tard donc son genre. Donc, il y a déjà, par exemple, à l'hôpital McGill, à Montréal, donc un bureau particulier pour les enfants de 4, 5, 6 ans pour décider s'ils veulent rester filles ou garçons. Et donc, cela est prévu, donc, au travers d'une thérapie qui va les amener jusqu'à l'opération chirurgicale, donc, de changer leur sexe. Dans quelle génération sommes-nous arrivés? Voyez? Eh bien, la Bible dit qu'à la fin des temps, il en serait exactement comme ce que nous voyons autour de nous. Ça serait exactement comme cela ne va pas diminuer, cela va au contraire donc aller en accélération, en augmentation, donc dans la dérive loin du Seigneur. L'esprit donc de rébellion, d'anarchie est déjà donc dans notre génération et le Seigneur a déclaré, quand vous verrez ces choses, relevez la tête, votre délivrance est proche. Amen. Donc, nous avons besoin, nous, d'être proches, évidemment, du Seigneur Jésus-Christ. Et on sait particulièrement, donc, que déjà, dans une province à côté, dans l'Ontario, et je cite simplement les journaux, donc, on est en train de mettre à la porte les mots, les termes père et mère. Et je cite l'article, les députés de l'Ontario ont adopté une motion visant à modifier tous les formulaires du gouvernement provincial de l'Ontario pour en retirer les termes mère et père, et ainsi refléter la diversité des familles. Ils disent dans l'article, les actes de naissance permettent déjà d'avoir 2 adultes de même sexe à titre de parents, mais désormais la terminologie ou les terminologies de genre seront remplacées sur 10 000 formulaires du gouvernement ontarien. Donc la presse canadienne nous donne des choses comme cela. Imaginez donc, ça n'existe plus père et mère. Les gens l'ont en pleine face tous les jours, mais ça n'existe plus. Tout d'un coup, nous sommes une génération donc qui ne veut plus avoir donc ces termes-là.
n'oublions pas que même si le pape ne se déclare pas être à la hauteur de pouvoir, je dirais, donner un avis sur les prêtres homosexuels ou sur les homosexuels de façon générale, eh bien déjà, dans l'Église catholique romaine, il y a plus d'un demi-million de catholiques romains qui pressent le pape de condamner les unions entre homosexuels. Ce qui veut dire que même à l'intérieur de l'Église romaine, il y a, je dirais, beaucoup de gens qui sont bouleversés, étonnés de voir leurs dirigeants, donc le pape, eh bien, prendre une position plutôt douce par rapport à l'homosexualité. Voyez, donc, et dans l'article, là, donc, il est dit, près d'un demi-million de catholiques ont déjà signé une pétition pressant le pape de condamner les unions entre homosexuels parce que c'est contraire à la loi divine et naturelle. Hein. Donc, nous avons cela. Maintenant, nous allons voir ce soir, je dirais, ne pas perdre trop de temps pour entrer dans notre sujet. Si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur et nous allons lire simplement un seul verset de la Bible. Nous allons lire dans Lévitique, chapitre 18, et au verset 22. Lévitique, chapitre 18, et le verset 22. Le Seigneur déclare, le Dieu de gloire, dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Je répète, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Et c'est loin évidemment d'être une vertu. Seigneur, roi de gloire, nous sommes devant toi. Et nous te demandons particulièrement de bénir cette parole puissante, qu'elle ne retourne pas à toi, qu'il l'a donnée sans effet. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles, ces milliers et milliers de personnes au travers de la planète Terre, sur les 5 continents du monde qui nous écoutent, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses leur faire comprendre la réalité, et que comme chrétiens particulièrement, nous puissions prendre des positions, que nous puissions lever notre drapeau, Seigneur, dans une époque de la fin des temps. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre ce sujet, et aide-nous, Seigneur, à savoir quelle est ta pensée. Au nom puissant de ton Fils Jésus, qui s'est donné pour chacun de nous, les pécheurs de la terre, pour ta plus grande gloire, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le titre est simple, homosexualité, fierté ou péché. Et vous savez qu'autour de nous, évidemment, les gens parlent de cela comme une fierté, puisqu'on parle des parades de fierté gay. Pour eux, ils sont très fiers, donc, de démontrer, donc, leur homosexualité. Mais nous posons la question, homosexualité, fierté ou péché? Serait-ce un péché ou serait-ce quelque chose d'acceptable et d'accepté dans la parole de Dieu? La Bible parle-t-elle vraiment de cela? Si la Bible parle de cela, alors elle doit être considérée comme étant véritablement la règle d'autorité. Et il n'y a pas d'autorité plus élevée que la Bible ici-bas sur terre. Nous devons la considérer, la Bible, comme règle d'autorité dans la matière. Et évidemment, on sait que Luther, qui a découvert le salut non plus par les œuvres, non plus par la religion catholique romaine, alors qu'il était un moine catholique en Allemagne, eh bien, on l'a emmené devant le pape, et Charles Quint à l'époque, on lui a demandé de renier ses découvertes sur le salut par la grâce, et cet homme, devant le monde entier de l'époque, a déclaré « Je suis lié par ce livre, je ne renierai rien de ce que j'ai enseigné et déclaré, je ne reculerai pas, je suis lié par cette parole. » Nous, comme chrétiens, si vous l'êtes véritablement, vous êtes liés par cette parole. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez dit « Seigneur, je veux suivre ta parole. J'aime ta parole. Ta parole est la vérité. Je ne veux pas m'éloigner de ta parole.
Donc, nous allons considérer la Bible comme étant la règle d'autorité sur le sujet. C'est une règle d'autorité par laquelle une position doit être établie. Et j'aimerais vous donner la position officielle. Ça fait évidemment bientôt 50 ans que je suis pasteur. Et il y a des positions qui ont été données par le mouvement évangélique il y a de cela plusieurs années par rapport à l'homosexualité. La position officielle, par exemple, des Assemblées de Dieu aux États-Unis d'Amérique sur ce sujet, eh bien, a été à une époque un très grand souci. Et ce que je vais dire, particulièrement dans cette conférence, a été adopté à l'unanimité par ce qu'on appelle General Presbytery, c'est-à-dire le presbytère général, les officiers généraux, donc, lors de leur assemblée annuelle à Baltimore. Et cela se passait en 1979. Donc, déjà à l'époque, il y a une position qui avait été prise par ces évangéliques-là d'obédience pentecôtiste par rapport à l'homosexualité. Et je vais, ce soir, vous donner exactement, donc, la même position, parce que c'est la position que nous devons avoir comme évangéliques à maintenant, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Le Seigneur lui-même a déclaré que, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Ce sera le pâté. Voyez, le monde se réjouira, ce sera la fête, et vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Évidemment, il y a une certaine tristesse quand nous voyons, évidemment, donc, non seulement les païens, mais à l'intérieur de l'Église, les mariages homosexuels, des pasteurs votant à l'unanimité pour le mariage homosexuel. C'est une tristesse. C'est à faire pleurer les anges, donc quelque chose de terrible. Et nous allons ce soir particulièrement prendre position. Nous avons besoin d'une position ferme. Non seulement au Canada, mais tous ceux qui nous écoutent, donc, et nous sommes écoutés dans 200 pays de la terre. Une position. L'apôtre Paul a entendu le Seigneur lui dire à Corinthe, ne te tais pas. Ne te tais pas, mais parle. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et le Seigneur a encore beaucoup de gens, mais il ne faut pas que l'Église véritable, combattante, militante, se taise. Ne te tais pas, parle. Donc il faut quelque part parler sur des sujets tabous, des sujets qui ne sont généralement pas abordés par nos pasteurs. La Bible déclare, nous renversons donc toute hauteur, toute opposition qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons. Il faut absolument renverser les raisonnements. Les raisonnements. Nous savons par exemple qu'en France, il y a eu au printemps 2015, l'Église protestante unie de France, au mois de mai, a pris cette position. Le synode ouvre la possibilité pour ceux et celles qui y voient une juste façon de témoigner de l'Évangile, de pratiquer une bénédiction liturgique des couples mariés de même sexe qui veulent placer leur alliance devant Dieu. Le Seigneur a dit, c'est officiel. Et là, à l'unanimité, donc, ils ont voté particulièrement, donc, en faveur. Et j'aime vous dire, ils étaient dans cette réunion 105 votants. 94, c'est des pasteurs, des anciens. 94 ont voté pour, donc, il y a eu 8 abstentions et 3 contre. Donc, le texte a été voté à une quasi-unanimité, donc, et c'est cela, donc, qui a été particulièrement, donc, le sujet du vote.
Je pense que le diable devait se réjouir, donc, quand ces pasteurs, évidemment, ont voté. Mais quelle sorte de pasteur? La Bible dit que cela n'est pas étonnant parce que le diable se déguise en ange de lumière et n'est donc pas aussi étonnant que les ouvriers du diable se déguisent en apôtres de Christ. Ils se déguisent en pasteurs. Quand vous avez dans un synode, donc, à 94, quasi l'unanimité, donc ils votent en faveur, donc les pasteurs, ces pasteurs-là sont prêts à marier 2 hommes qui entrent dans leur église, 2 femmes qui entrent dans leur église, et ils osent déclarer leur alliance devant Dieu. Devant Dieu. Leur alliance devant Satan. Leur alliance devant les démons. Voyez. Donc, j'aimerais vous dire qu'il y a un pays entier à qui on a demandé de voter. Le vote a eu lieu par rapport à l'homosexualité sur tout un pays, au printemps 2015. Voyez. Et c'était l'Irlande. Et l'Irlande a été le premier pays, donc, à voter à 62% en faveur des mariages homosexuels. Des pays entiers. Donc actuellement, ce n'est pas une petite affaire. Quelque chose, donc, de gros qui est en train d'arriver, donc, autour de nous. Et si l'Église véritable se tait, et comme quelqu'un l'a dit, pour que le mal avance, il suffit que des hommes bons se taisent. Et il ne faut pas se taire. Il faut déclarer avec amour la vérité. Oui. Par exemple, en Irlande, quand ce vote a eu lieu, ce vote abominable, eh bien, dans les journaux, il était dit, je cite, l'Irlande a dit samedi un oui franc et massif au mariage homosexuel, devenant le premier pays à l'autoriser par voie référendaire. Donc, et le Premier ministre a déclaré, je cite, aujourd'hui l'Irlande a écrit une page d'histoire, a déclaré à la presse le Premier ministre Enda Kenny. Donc, avec ce résultat, elle dit, nous montrons que nous sommes un peuple généreux, sensible, audacieux et joyeux. Tandis que dans les rues de Dublin, des Irlandais, hommes et femmes de tous âges, exultaient et se prenaient dans les bras. Un autre a dit, c'est une victoire immense pour l'égalité en Irlande qui fera date dans l'histoire du pays. Ouais. Aux États-Unis d'Amérique, eh bien, Joe Biden, vous voyez, lui, il a salué cela, donc, en déclarant que l'amour a gagné. C'était la liesse, dans leur capitale, donc, à Dublin. Un mariage entre 2 personnes sans distinction de sexe. J'ai prêché aux Antilles, particulièrement au mois de mai, et une lettre officielle, donc, de l'église où je me trouvais, déclare, chers frères et sœurs, nous, collège de la MPE, de TSF, c'est le nom de leur église, à la Martinique, nous relevons que les prophéties annoncées dans la parole de Dieu s'accomplissent chaque jour sous nos yeux. Après la promulgation sur le mariage pour tous, nous ne serions étonnés de constater que le monde protestant, ou plutôt le synode protestant de France, vient d'autoriser la bénédiction du mariage contre nature, bénédiction sur le mariage des homosexuels. En tant que chrétiens évangéliques, ça c'est une lettre officielle, en tant que chrétiens évangéliques, nous savons que ces lois sont contraires à la parole de Dieu. Beaucoup sont choqués, d'autres déséquilibrés par cette annonce, et certains diront, nous l'avons adoptée au nom de la tolérance. Nous vous rappelons que Jésus lui-même nous avertissait que ces choses arriveraient, Luc 17, versets 28 à 30. Aussi donc, nous, collège de l'église de TSF, manifestons notre profond désaccord et notre rejet total de cette décision. Nous croyons que Dieu aime le pécheur et l'appelle en premier lieu à se détourner de son péché. Et donc, tout leur comité, 7 personnes, ont signé donc à la base de leur lettre officielle. Chers amis, le comportement homosexuel, homme ou femme, est un domaine
qui actuellement reflète l'érosion alarmante des standards moraux de toutes les nations de la planète. Ça reflète ce qui se passe au point de vue moralité dans tous les pays, dans toutes les chaumières de la planète Terre. On a déjà dit Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc ce que le peuple dit, décide, c'est ce que Dieu décide. Voyez, il n'y a rien de pire que cela. Aujourd'hui, nous avons ces gens qu'on appelle homosexuels qui ont une assurance, une fierté sans précédent, qui est manifestée par leur demande, ce qu'ils demandent, leur revendication d'être reconnus comme étant homosexuels. D'autres personnes vont nier toute implication dans cette aberration, mais cependant, néanmoins, ils sont devenus les champions de ces gens, même s'ils ne sont pas, je dirais, impliqués. La Bible déclare que le péché, c'est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. Proverbe 14. L'une des raisons pourquoi les chrétiens véritables, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, sont terriblement soucieux de ce problème. Terriblement soucieux parce que beaucoup de nos collègues, que nous pensions dans le même ordre d'idées que nous, soudain prennent des positions quasiment en faveur de l'homosexualité dans leurs églises. Et nous ne pouvons pas. Et c'est là que le fleuve s'en va dans deux directions. La direction des brebis, la direction des boucs. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus, que celui qui est sale se salisse encore plus. C'est ce que le Seigneur déclare dans Apocalypse chapitre 22. Le péché fait la honte des peuples. Voyez. Et on sait particulièrement donc que l'une des indications de la condition spirituelle d'un pays, c'est la tolérance ou l'intolérance par rapport à l'homosexualité. Et à l'intérieur de l'Église, si nous voulons plaire au Seigneur, nous devons absolument être intolérants par rapport à l'homosexualité. Quand Israël déviait, quand Israël s'éloignait de Dieu, le pays tolérait, le pays acceptait, le pays approuvait différents mots, différentes méchancetés, plaisirs, pleins, social, incluant la sodomie. Ça, c'est quand Israël, lisez bien votre Bible, quand Israël déviait. Par exemple, du temps de Roboam, le fils de Salomon. Il est dit, ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues des idoles sur toute colline élevée, sur tout arbre vert. Il y eut même des prostituées masculins dans le pays. Il y eut même, c'est allé au point que, il y a eu des homosexuels, des hommes qui se prostituaient donc avec d'autres hommes. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Là, on parle de peuple de Dieu qui apostasie. Donc, du temps de Roboam, fils de Salomon, les prostituées masculins étaient dans le pays acceptés et tolérés. Maintenant, le contraire. Quand Israël retournait à Dieu, quand Israël revenait au Seigneur, l'homosexualité n'était plus tolérée. N'était plus tolérée. Par exemple, le roi Asa, fils qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père, il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Donc, on voit évidemment le contraire. Quand on vient vers Dieu, à ce moment-là, l'homosexualité disparaît. Il y a repentance. Quand on s'éloigne de Dieu,
l'homosexualité est acceptée et tolérée. Dans nos assemblées chrétiennes, nous marchons sous le thème des réformateurs, sola scriptura, uniquement les Écritures, basé sur les Écritures. Ce livre, les cieux et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ouais. Donc dans nos assemblées, nous croyons que toute foi, toute conduite, tout comportement doit absolument être évalué uniquement sur la base des Saintes Écritures. Uniquement et seulement sur la base des Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Et comme la Bible discute sur le sujet de l'homosexualité, alors on doit absolument la considérer comme faisant autorité, règle d'autorité, à partir de laquelle une position, donc un standard, sera établi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, donc afin que l'homme de Dieu soit accompli. Amen. Donc l'homosexualité, et j'en fais une déclaration, l'homosexualité est un péché. L'homosexualité est un péché. L'homosexualité n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une vertu. C'est un péché. C'est un grain de sable dans la machine humaine qui est contraire à ce que Dieu avait l'intention. Le raisonnement humain considère parfois l'homosexualité comme un problème psychologique, une condition physique particulière, un choix délibéré ou un style de vie alternatif. Nous sommes la pire des générations. Même les Romains, à l'époque de Paul, il y avait des homosexuels, mais ils n'ont jamais marié des homosexuels. C'est abominable. Et l'homosexualité ne s'arrête jamais. Le péché, c'est un train en marche. C'est un train qui roule et qui s'en va jusqu'à la flamme de l'enfer. Comme le train de lac mégantique. Tranquillement, tranquillement. Et ça va, ça s'avance. Actuellement, on marie 2 hommes, on marie 2 femmes. Mais maintenant, va arriver autre chose. Avec ces gens-là qui vont élever des enfants. Ces gens-là homosexuels vont devenir pédophiles, vont abuser de ces enfants-là. Déjà au Brésil, cette semaine, il y a 3 femmes qui se sont mariées. 3. 3 femmes mariées. Dont une dentiste, dont des gens très bien dans la société. C'est abominable. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Ça va continuer et ça amène la violence. Toute la terre était corrompue devant Dieu du temps de Noé. Dieu a dû mettre fin à tuer toute cette génération-là. Et nous allons vers cela. Chers amis, les Écritures considèrent l'homosexualité comme un péché. Un péché contre Dieu et un péché contre l'homme. Et le souci de l'Église chrétienne sur ce problème, ce n'est pas une affaire de discrimination ou d'homophobie contre un groupe minoritaire. Absolument pas. Jésus est venu à aimer tout le monde ici-bas sur la terre. Il est mort pour tous les pécheurs. Voyez, et on va le voir. La Bible est très claire sur ce sujet. Le Seigneur a dit, quand vous verrez l'abomination en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On demande une prudence. On demande une attention particulière, 2 oreilles ouvertes, très ouvertes. Quand vous avez un pasteur homosexuel, sa dénomination là, lui permet d'avoir une Bible dans la main et de venir et d'avoir une congrégation. Là, c'est l'abomination en lieu saint. Ce lieu ici de prédication est un lieu mis à part, saint.
l'homosexualité est un problème moral. Ce n'est pas un problème parce que moi je suis attiré vers les hommes, je suis tombé en amour avec une jeune fille, une femme va dire, l'autre jour ma femme et moi-même ont rencontré une certaine personne et elle a dit mais ça marche pas bien dans mon couple. Ouais, mais son couple c'était une autre fille, c'était une femme avec une autre femme. Le Seigneur a dit celui qui me rejette. L'homosexualité est un rejet de Dieu. Un rejet de la pensée de Dieu. Nous allons voir au travers de la conférence que Dieu pense de l'homosexualité lorsqu'il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Impossible de retrouver des vestiges de la ville archéologique. Impossible. Dieu a rayé totalement Sodome et Gomorrhe de la carte de la planète. Celui qui me rejette, Jean 12, verset 48, celui qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ce livre que nous avons entre les mains sera le même livre que nous retrouverons là-haut devant le trône du jugement de Dieu. Ceux qui rejettent la parole de Dieu. Nous allons voir que particulièrement le Seigneur dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, établie, ça veut dire bien établie, en lieu saint, que celui qui y fasse attention. L'autre jour, une dame est allée à Montréal, à l'église anglicane, elle dit c'est merveilleux, tout ça. Il y avait un drapeau homosexuel donc en avant, et je me suis senti tellement bien à l'aise dans une église de tolérance, l'église anglicane. C'est abominable. Nous allons voir que c'est un péché. L'homosexualité est un péché parce que c'est contraire au principe de la parole de Dieu. Ces principes de sexualité. Dieu a établi des principes de sexualité quand il a créé l'homme et la femme au commencement. Quand Dieu, au départ, a créé l'homme, il a dit qu'il l'a créé à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Comment s'appelait-il? Adam et Ève. Ne vous trompez pas, non pas Adam et Yves. Après que Dieu ait créé l'homme était seul. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que l'homme vive seul. Donc, on sait que Dieu a créé une femme. D'un côté, Adam et Ève, et pas Adam et Yves. Et c'est pour cette raison que Dieu a créé donc une compagne qui convienne à l'homme. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable à lui. Donc, notez bien, observez, remarquez, le remède à la solitude de l'homme, ce n'est pas la création d'un autre homme, ça a été la création de la femme. Quand Dieu lui-même a amené la femme vers l'homme, Adam s'est écrit et a déclaré, voici cette fois, celle qui est haut de mes os, chair de ma chair, on l'appellera Isha. On l'appellera femme. L'homme s'appelait Ish. On l'appellera Isha, femme. L'Écriture déclare ensuite, c'est pourquoi. C'est pourquoi, donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À sa femme. Et les deux, hommes et femmes, deviendront une seule chair. Une seule chair. L'Écriture déclare ensuite donc que l'homme va quitter un jour son père et sa mère et s'attachera non pas à un autre homme, la femme ne s'attachera pas à une autre femme, mais s'attachera donc à un homme
ou une femme, si c'est un homme. Dans la création de l'humanité, Dieu a établi des principes de sexualité par lesquels la race humaine devait se développer. Ça ne fait pas des enfants forts, 2 hommes ensemble, ni 2 femmes. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le Créateur n'a pas voulu que ça soit comme cela. C'est un homme avec une femme mariée. Donc, Dieu a établi ces principes de sexualité. Moralement, un mariage entre un homme et une femme, cette relation est saine et équilibrée. Physiquement, cette relation est naturelle et socialement, cette relation est l'établissement de l'unité familiale idéale. Oui. Donc le concept biblique que la sexualité humaine soit une relation hétérosexuelle, c'est ce que Dieu veut. Un homme avec une femme. Et donc, plus que cela, monogame, un seul homme avec une seule femme. Ça fait plus de 40 ans, moi je suis marié. Vous n'êtes pas fatigué de votre femme? Non, non, non. Aujourd'hui, ils sont mariés, quand ils sont mariés, ou en concubinage, vous voyez, au bout de 1 an, de 2 ans, c'est le top. Vous voyez, il faut aller butiner ailleurs. Quand les gens choisissent d'être homosexuels, je dis bien quand ils choisissent, on choisit d'être homosexuel. Quand les gens choisissent d'être homosexuels, ils rejettent les principes de Dieu sur la sexualité. Ils les rejettent totalement. Et leur comportement sexuel, aberrant, leur comportement sexuel qui est qualifié dans la Bible d'abominable, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Donc c'est une relation abominable. Et la Bible dit que c'est un péché, une transgression contre la nature de la sexualité établie, organisée et pensée par notre grand Dieu qui est si bon. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul déclare ce qui est arrivé. De même, les hommes abandonnant, il y a un abandon, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés, il y a une flamme diabolique, il y a une flamme de l'enfer, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Peut-être qu'on n'est pas certain de ce qu'il veut dire, mais le Saint-Esprit veut bien nous expliquer, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Avec toutes les maladies MTS, avec tous le sida, vous voyez, c'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Et il n'y a pas de remède au sida. Dieu est cette relation, donc, homosexuelle. Donc, ils abandonnent l'usage naturel de la femme, s'enflamment dans leurs désirs. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, des choses infâmes. Et donc, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait, la Bible dit que c'est non seulement une infamie, mais un égarement. Leur égarement, c'est un égarement. Ils sont égarés totalement. Chers amis, le Seigneur a demandé que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Quand Jésus-Christ a discuté avec les pharisiens, il a reparlé de ce principe de sexualité qu'il avait établi lui-même au commencement. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, le Seigneur Jésus a rappelé, a réitéré ce principe de sexualité établi depuis la Genèse. Et Jésus a déclaré sans aucune ambiguïté, donc, que l'unique style de vie approuvé, à part d'un mariage hétérosexuel, c'est le célibat. C'est le célibat. Mariage hétérosexuel entre un homme et une femme. Dieu l'approuve. Et l'autre façon, c'est le célibat. Dieu n'est pas contre cela.
à cause du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé, il a dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Oui. Donc, évidemment, quand vous avez des pasteurs protestants, voyez, qui déclarent accorder la bénédiction des couples mariés de même sexe, qui veulent placer leur alliance devant Dieu, nous disons, ils sont en train de la placer devant le diable. La Bible parle qu'ils sont déguisés, ces gens-là, en apôtres de Christ. L'Église protestante de France est une église déjà, donc, en poussière, déjà vomi de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Oui. La Bible dit dans Ésaïe 29, Dieu a fermé leurs yeux et Dieu a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien et ils ne veulent pas, évidemment, changer. On dit, devant quel Dieu? Ils veulent se marier, ces deux hommes, voyez, devant le diable, assurément. Et on répète, évidemment, ce qui a été, donc, le sujet du vote dans la ville de Sète, dans le sud de la France, au mois de mai 2015. Le synode ouvre la possibilité pour ceux et celles qui y voient une juste façon, imaginez une juste façon, de témoigner de l'évangile. Mais quel évangile? De pratiquer, donc sont libres de pratiquer une bénédiction liturgique des couples mariés de même sexe qui veulent placer leur alliance devant Dieu. Mon œil. Oui. Et quand ils ont fait cela, ils ont dit, ça va faire date. Voyez, il y a eu des longs applaudissements qui ont jailli de l'assemblée de ces aveugles. Voyez. Donc, le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, eh bien, nous verrions des choses terribles, et particulièrement, donc, l'abomination établie en lieu saint. Quand vous avez, donc, des mariages, donc, d'homosexuels, c'est quelque chose, donc, d'abominable. D'abominable. Le pire, c'est lui, là. Le Seigneur a dit que ce serait à la fin des temps exactement comme du temps de Lot. Si vous ne savez pas qui est Lot, c'est quelqu'un qui vivait à Sodome et Gomorrhe. C'était le neveu, donc, d'Abraham, son oncle. Et le Seigneur lui-même a dit ce qui arriva, donc, du temps de Lot, arrivera pareillement. Pareillement, donc, à la fin des temps, hein, et ça sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Si nous ne voyions jamais arriver ces choses, nous pourrions nous poser des questions. Jésus ne reviendra jamais. Il nous a dit que ce serait comme le temps de Lot. Mais tout est très bien, tout est beau, tous les gens se marient, tout, hommes, femmes, il n'y a pas d'homosexuels. On pourrait se poser des questions. Mais non, nous avons les signes. Il a dit la vérité. Vous le verrez et nous le voyons. Ce qui veut dire, quand vous verrez ces choses, relève la tête. Ta délivrance est proche. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a seulement quelques années, on parlait de l'homosexualité, je dirais, à pas feutrer, de façon très, très discrète. Et on sait particulièrement, généralement, ceux qui avaient choisi ce mode de vie se cachaient. Ils avaient honte. Ils avaient honte. C'est pas très vieux, ça. Je me rappelle très bien au début de mon ministère, voyez, il y avait juste dans les logements où nous étions avec mon épouse, on venait de se marier, il y avait juste un couple qui vivait en concubinage. Un jeune homme et une jeune femme. Et tout le monde en parlait dans le bloc. Ouais. Sans parler, évidemment, de l'homosexualité. On n'en parlait pas. Ça existait, ouais, mais on n'en parlait pas. Et généralement, ceux qui avaient choisi ce mode de vie, donc, avaient une certaine honte. On est passé maintenant à la fierté. On sort, voyez, on sort du placard, un coming out, on déclare, on n'a pas peur, voyez, on est libre, voyez, comme à Sodome et Gomorrhe. Évidemment, maintenant, il n'y a pas une seule semaine sans que l'on parle de l'homosexualité. La Bible dit qu'ils étaient à Sodome et Gomorrhe sans frein dans leur dissolution. Sans frein dans leur dissolution, imaginez. Oui.
Et aujourd'hui, on a des émissions, des articles de presse, des débats à la radio, télévision, films, manifestations dans les rues. Donc, nous avons évidemment tout cela. L'Irlande, premier pays à approuver le mariage homosexuel par référendum au mois de mai 2015. Voyez. Ensuite, dans nos rues, à Montréal, tout ça, nous avons là la fierté gay, voyez, où nos maires, où nos élus marchent en avant, tout ça pour montrer qu'ils acceptent cela, voyez, la marche de l'enfer. Et généralement, cela est vu sous un angle très très positif, voyez. Très peu de personnes vont s'insurger contre ce phénomène de la fin des temps. Et un nouveau mot a été inventé à cause de cela, c'est le mot homophobe. Homophobe, voyez. C'est nous les homophobes. C'est-à-dire nous qui nous opposons à l'homosexualité. Donc on a voulu nous marginaliser, on a voulu bien donc montrer que nous sommes contre eux. Alors on nous a inventé, on nous a posé un nom. C'est une forme de persécution. Nous sommes des homophobes, voyez. Et dans le Larousse, il est déclaré homophobe celui qui est hostile à l'homosexualité. Homophobe, le rejet de l'homosexualité. Et oh yes, oui, c'est nous. Alléluia. Dans une émission où il y avait plusieurs couples, sur le panel, il y avait plusieurs couples, et il y avait les uns qui étaient homosexuels, masculins et féminins, et il y avait d'autres qui étaient des couples hétérosexuels, normaux, et au travers de l'émission, en regardant ce qui se passait, il semblait bien fade ceux qui avaient un mari et une épouse, par rapport aux autres que l'on était en train d'élever comme quelque chose de merveilleux. Eux, ils avaient l'affaire, eux, c'était merveilleux, et évidemment, donc, il fallait aller dans cette direction. Eux étaient épanouis, eux étaient vraiment heureux. Dans une interview en France, un élu gouvernemental homosexuel a déclaré, sans aucune hésitation, l'amour, le vrai, le plus enviable, c'est l'amour homosexuel, celui dont on a le plus à attendre. Certains hôpitaux ont des cliniques intergenres pour changer littéralement le sexe d'une personne, payée par le gouvernement. À Paris, la ville de Paris a déjà eu son maire homosexuel. La population gay de la capitale a fêté son maire à l'époque. Le Luxembourg, voyez, le président du Luxembourg vient de se marier avec un autre homme, le Belge. C'est quelque chose de terrible. Le péché fait la honte du peuple. Quand vous voyez ce drapeau, voyez, eh bien c'est la faveur donc de l'homosexuel. Et ils ont pris les couleurs évidemment de l'arc-en-ciel. Satan prend quelque chose qui vient de Dieu et il en fait, je dirais, une chose à lui. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quand vous avez la Maison Blanche, directement aux couleurs, je dirais, de l'homosexualité, vous savez qu'à l'intérieur, il y a un homme qui prend position pour l'homosexualité. Il est allé en Afrique et il a demandé que toute l'Afrique accepte l'homosexualité. Il avait un de ses frères au Kenya qui, quelque temps plus tard, lui a fait une déclaration. Il lui a dit, si nos parents avaient été homosexuels, tu ne serais pas là, ni moi non plus. Obama est un pervers. Un pervers. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, nous te demandons de nous aider, Seigneur, dans cette génération qui est la dernière, possiblement. Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand, Seigneur, l'élastique de ta patience va-t-il résister? Seigneur, nous te demandons, ô Dieu, de te révéler encore plus profondément à nos cœurs, que nous puissions comprendre que nous vivons, Seigneur, dans une génération dangereuse, périlleuse. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, car nous sommes parvenus à la fin. Et nous te prions, Seigneur, que ta présence
sois toujours avec nous, car tu l'as promis. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans tout ceci, depuis le commencement? La seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.